Bonjour les amis, on se retrouve de nouveau pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mon point de vue sur 17 matchs, dont les 4 matchs de la Bundesliga, les 3 matchs de la Liga, les 3 matchs de la Série A, 3 matchs au niveau de la Coupe d'Angleterre, un match au niveau de l'Ukraine et je pense que un match en Championship. Voilà, je vais aller rapidement vous donner mon point de vue. À la fin de la vidéo, vous aurez également mes coupons du jour. Aujourd'hui, je ne ferai pas deux vidéos, c'est une seule vidéo. Voilà, à la fin, je vais vous donner mon coupon du jour. Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et voilà, n'oubliez pas de me laisser des likes si ce que je fais vous plaît. Actuellement, on traverse une situation, voilà, vraiment difficile où les joueurs ne veulent pas forcer, comme je l'ai dit. Allons-y doucement, doucement jusqu'au mondial. On va observer aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être bon, mais surtout la dernière journée, il faut se méfier beaucoup. Il faut se méfier beaucoup. Et aujourd'hui, on va essayer d'améliorer nos pronostics avec les statistiques pour voir ce que ça va donner. Alors, on va aller en Allemagne très rapidement. Au niveau de la Bundesliga, et aujourd'hui, on a 4 matchs. Le premier va opposer Wolfsburg à Dortmund. Wolfsburg est 11e, Dortmund est 2e et poursuit le Bayern. Dortmund cherche à gagner pour prendre la première place, tandis que Wolfsburg veut gagner pour se rapprocher de la première place, de la première moitié du tableau. Donc à ce niveau, on voit bien qu'il n'y a pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, Dortmund actuellement est une équipe très en forme qui voilà, ne perd pas ses matchs. Elle arrive à conserver au moins le nul ou gagne lors des 6 dernières confrontations, alors que Wolfsburg également, voilà, c'est une équipe qui parvient à marquer beaucoup, une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse. Voilà, elle a encaissé au moins un but lors de ces 7 dernières rencontres et arrive à marquer au moins un but également. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, au niveau de l'état de forme, c'est les mêmes dynamiques. Au niveau de la défense, quand tu regardes, quand je dis la défense, je veux parler de l'effectif. Quand tu regardes actuellement, tu vois que c'est le même niveau. Wolfsburg a son effectif un peu plus complet parce que Dortmund a beaucoup de blessés et beaucoup de joueurs incertains. C'est pourquoi je pense que Wolfsburg va profiter de ces absences-là pour trouver le chemin des filets. Et ce match, Dortmund, je ne vois pas Dortmund perdre le match. C'est pourquoi je pense que simplement, dans ce match, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. But des deux équipes. Il y a Bayern Munich qui joue face à Werder de Brême. Dans ce match, Bayern Munich ne veut plus qu'une équipe prenne la première place parce qu'ils ont surpassé Union de Berlin. C'est pourquoi le Bayern va jouer pour conserver sa première place. Le premier pronostic, sans trop réfléchir, c'est la victoire des Bayern. Voilà, mais moi, je ne vais pas aller sur la victoire des Bayern. Au regard de la forme des deux équipes, au regard de la forme des Bayern, au regard de l'état défensif de Werder de Brême et puis la composition de Werder de Brême, je sais que c'est un match où il aura pas mal de corners. C'est pourquoi je vais partir dans ce match sur la base de plus de 8 corners. Voilà, sur la base de plus de 8 corners. Un autre type de pari qui peut passer dans ce match, c'est le nombre de tirs, plus de 23,5 tirs. Il y a Allemagne toujours. Il y a Stuttgart qui joue face à Hertha Berlin. Ici, les deux équipes cherchent à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Pas de motivation au niveau de la forme. Et quand vous regardez au niveau de la forme actuelle, Stuttgart est un peu légèrement en forme par rapport à Hertha Berlin, alors que les deux équipes sont deux équipes très anciennes de la Première Ligue, de la Bundesliga, ils se connaissent. C'est deux équipes qui, quand ils se croisent, pas mal de choses se passent. Vous pouvez constater avec moi dans les tête-à-tête ici, vous allez voir que Hertha Berlin est une équipe en fait qui n'est pas aussi à négliger, avait remporté le dernier match, alors que Stuttgart parvient la plupart des cas à trouver le chemin des filets, à l'exception d'un seul match qui était le 17-10e mois 2020 où Hertha Berlin n'avait pas trouvé le chemin des filets. Dans tous les autres matchs, Hertha Berlin parvient à marquer. Et quand tu prends également Stuttgart, tu verras que c'est à un seul match, le dernier, où Stuttgart n'avait pas trouvé le chemin des filets. Donc je pense qu'en combinant toutes ces statistiques-là, aujourd'hui, les deux équipes-là simplement vont trouver le chemin des filets et pour redonner dynamique au jeu allemand. On va aller dans le dernier match de la journée. C'est
bien entendu entre Bochum et Mönchengladbach. Ici, au niveau de la motivation, c'est qu'il faut savoir que Bochum, qui est venu et quitté en deuxième division l'année dernière, l'année surpassée, s'est retrouvé en Bundesliga l'année dernière, voilà, a lutté l'année dernière pour se maintenir dans l'élite, mais cette année vraiment ça ne va pas. C'est une équipe qui est totalement dans le rouge, dans le chaos, qui ne parvient pas à gagner le moindre match. Mönchengladbach, qui est une vieille équipe qui n'a pas trop une belle forme actuellement, parvient à trouver le chemin des filets a parvenu à trouver le chemin des filets lors de ces 7 dernières confrontations. Et Mönchengladbach qui peine aussi à s'en sortir. Je pense que c'est une équipe aujourd'hui qui va profiter de son expérience pour battre sans état d'âme l'équipe de Bochum. Cependant, dans ce pari également, les deux équipes vont trouver le chemin des filets parce que lors de ces 7 dernières confrontations, Mönchengladbach encaisse au moins un but. Pourquoi? Parce que l'état défensif n'est pas trop ça au niveau de Mönchengladbach cette année. C'est pourquoi je pense que les deux équipes également, ils vont trouver le chemin des filets. Voilà. Si j'allais donner des victoires en Allemagne aujourd'hui, j'allais donner la victoire de Dortmund, la victoire à Bayern de Munich, la victoire ou nul à Hertha Berlin et j'allais donner la victoire simplement à Mönchengladbach. Cependant, je veux que vous partiez sur la base de mes pronostics safe, c'est-à-dire but pour les deux équipes au niveau de Bochum et Mönchengladbach ou la victoire de Mönchengladbach, là ça peut marcher. Au niveau de Stuttgart et Hertha Berlin, les deux max simplement. Au niveau de Bayern, 8 corners ou encore 23,5 tirs. Au niveau de Dortmund et Wolfsburg, les deux équipes vont marquer. C'était le récapitulatif. Je vais aller dans un autre championnat, notamment le championnat espagnol. Voilà. En Espagne, on a une journée qui est un peu chargée avec 3 matchs, dont le premier a été vraiment difficile pour moi, dans le sens où Elche est une équipe imprévisible, alors que Girone est une équipe vraiment qui commence à se réveiller depuis le nul avec Real. Vous allez voir que le match qui a suivi, c'était encore très compliqué pour Athletic Bilbao de les battre. Je pense que l'histoire a tendance à continuer. Ils sont actuellement motivés. Voilà, ils veulent maintenant gagner au moins un match parce qu'ils sont parvenus à faire 2 matchs nuls successifs avec 2 grandes équipes. Je pense qu'ils vont vouloir plier Elche sans état d'âme. C'est pourquoi je pense que dans un pari combiné, d'abord, vous allez partir sur la base de victoire ou nul de Girone qui est coté à 1,37. C'est une très belle cote. Mais dans un pari individuel, vous allez partir simplement sur la victoire de Girone pour ceux qui peuvent. Et il y a le second match qui va opposer Athletic Bilbao à Real Valladolid. Dans ce match, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Real Valladolid est actuellement, je pense, 7e du classement. On va regarder ça ensemble directement. Il ne faut pas que je vous dise du n'importe quoi. Vous allez voir qu'il y a classement du tournoi. Vous allez voir que il y a Athletic Bilbao qui est 7e, pardon. Et puis il y a Real Valladolid qui est 10e. Cependant, les deux équipes, ils se connaissent. Voilà, c'est deux équipes qui, quand même, quand ils se croisent, c'est soit le match nul, soit la victoire, dans la plupart des cas, de Real Valladolid. Voilà, Real Valladolid, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais ils parviennent à gagner Athletic Bilbao. Et Athletic Bilbao, qui est une vieille équipe, qui est très expérimentée par rapport à Real Valladolid, en présence de ses supporters, avec les matchs qu'ils ont perdus, je pense qu'aujourd'hui, simplement, ils vont vouloir se refaire, ils vont vouloir se régaler. En plus, l'équipe n'a pas beaucoup de joueurs convoqués au mondial. Je pense que sans carton rouge, normalement, Athletic Bilbao va battre Real Valladolid sans état d'âme. Il y a Osasuna qui va affronter Barcelone. Ce match-là, ce n'est pas un match aussi facile et simple. Dans ce match, le premier pari safe, c'est que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Osasuna se bat cette année pour rester dans le top 4, pour aller dans le top 4 en vue de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Alors que Barcelone, qui a repris la première place hier, je ne pense pas que Barcelone va perdre le match. Le premier pari dans ce duel, je pense que d'abord, c'est au moins 2 buts pour le Barcelone. Voilà, Barcelone va marquer 2 buts. Ça, c'est mon pari safe. Pour dire quoi, même si le match va finir peut-être 2-2, Barcelone va pouvoir trouver le chemin des filets 2 fois. Parce qu'en réalité, je pense que Osasuna va marquer et Barça va gagner. C'est pourquoi je préfère donner directement 2 buts à Barcelone. Il y a un autre type de pari qui peut passer ici sans faute, c'est le nombre de fautes. Dans ce match-là,
il faut viser 23,5 fautes, ça peut passer facilement. Le nombre de corners, c'est pas trop sûr, mais le nombre de tirs également peut passer parce que Osasuna, c'est une équipe qui essaie, c'est une équipe qui cherche à marquer. Et Lewandowski qui n'a pas marqué le match dernier, je pense qu'aujourd'hui, il va beaucoup essayer. C'est pourquoi je pense que 24,5 tirs, voilà, on peut le chercher, ça peut marcher très facilement. Allons en Italie, en Série A rapidement. Au niveau de la Série A, on a 3 confrontations qui n'ont pas été difficiles pour moi dans le sens des pronostics. Le premier, c'est Spezia et Udinese. Spezia, c'est une équipe qu'on ne doit pas négliger trop, mais il faut savoir que Udinese, cette année, se bat pour rester dans le top 5 en vue d'aller en Europe au moins l'année prochaine. Udinese, c'est une équipe qui, cette année, nous a tous surpris avec une forme vraiment extraordinaire. Au niveau de l'état de forme, Udinese est largement en forme que Spezia. Et au niveau de la motivation également, ainsi qu'au niveau de l'effectif, voilà, tout va bien au niveau de Udinese. Et en plus, il n'y a pas trop de joueurs qui sont convoqués au niveau donc du mondial. C'est pourquoi je pense qu'ils vont profiter de tout ça pour battre Spezia avec l'expérience qu'ils ont que cette équipe de Spezia. Il y a Napoli face à Empoli. Napoli, c'est une équipe qui a pas mal de joueurs qui vont qui a pas mal de joueurs qui vont aller au mondial, mais malgré cela, Empoli ne pourra pas battre Napoli à la maison. Napoli veut rester premier. Napoli ne veut pas qu'une équipe prenne la première place actuellement. Mon pari safe ici, ça sera victoire de Napoli. Et puis il y a 2 buts dans le match au minimum. C'est coté à 1,40. Voilà, c'est une très belle cote. On va aller au niveau de Cremonese et Milan C. Voilà, ici aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Milan aura quelques cadres qui iront au mondial. Mais malgré cela, Cremonese n'a aucune expérience. Cremonese peine à s'en sortir. Cremonese, c'est pas vraiment la forme. Et au niveau de l'expérience, également, Milan est 10 fois plus expérimenté que Cremonese. Dans ce match-là aussi, je vois un safe. C'est la victoire de Milan C. Voilà, en Italie, ça va marcher. Je pense que cette victoire-là va passer. Voilà. On va aller maintenant au niveau de notre Coupe d'Angleterre. Voilà, ici, j'ai choisi 3 matchs, dont le match qui oppose Bournemouth Everton, le match qui oppose Brentford Gillingham, et puis le match qui oppose Leicester City à Newport. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi ces matchs-là. Parce qu'au moins, je connais dans le premier match le niveau de jeu de chaque équipe parce que je les suis. Au niveau de Brentford, Gillingham, je suis les matchs de Brentford, je sais comment ils jouent. Et puis au niveau de Leicester, je suis aussi les matchs de Leicester, même si je ne connais pas l'autre équipe. Voilà, c'est ça en fait la réalité. Les autres, c'est parce que je ne connais pas les équipes simplement que je ne vais pas donner de point de vue dessus. Je ne sais pas comment ils jouent et je ne vais pas vous mentir. Ici, au niveau de Bournemouth Everton, vous voyez en championnat que c'est le même niveau de forme. Ça ne va pas chez l'une des deux équipes. Mais Bournemouth est pire que Everton, qui cherche au moins à prendre une première victoire au niveau de la Premier League. Bournemouth, c'est vraiment l'équipe je vais dire, c'est vraiment pas l'équipe type cette année qu'il faut rêver à avoir. Et Everton qui peine à s'en sortir, mais en vue de son expérience au niveau de la Premier League, je pense que Everton reste quand même une équipe qui est largement au-dessus de Bournemouth. Mais ici, on est dans une affaire de coupe où la supériorité ne compte vraiment pas. Mais malgré cela, je pense que quand je regarde l'effectif de chaque équipe, je pense simplement que ici, Everton ou match nul, ça peut marcher dans ce match. C'est pourquoi je vais vous le donner comme safe, Everton ou nul. Il y a un autre type de pari que je vais vous donner dans ce match-là, c'est plus de 7,5 corners aussi qui va passer. Entre Brentford et Gillingham, ici c'est vraiment le nombre de corners. Je vais jouer sur les statistiques. Brentford est une équipe que je connais. Et je sais que Gillingham, c'est une équipe qui est dans les divisions secondaires. Et voilà, quand j'ai regardé un peu l'historique de leur match au niveau de leur championnat, j'ai vu que c'est une équipe qui peine aussi à s'en sortir. Une équipe qui vraiment traîne les pas. C'est pourquoi je pense que dans ce match, Brentford, qui est largement au-dessus de cette équipe, va vouloir au moins avancer dans cette coupe de la Ligue en s'imposant. Mais l'équipe
de Guillen Game est une équipe qui n'est vraiment pas trop en forme. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, il aura pas mal de corners. Il aura beaucoup de corners en faveur de Brentford. Voilà, en faveur de Brentford, il aura beaucoup de corners. C'est pourquoi dans ce match, je vais aller également sur la base de plus de 7,5 corners. Vous pouvez viser aussi les tirs. S'il n'y a pas de tirs dans ces matchs de coupe. Donc voilà, on va aller sur les corners. 7,5 corners, ça va marcher. Et le second, c'est ici, entre Leicester et Newport. Vous allez voir que c'est le même pari que je vais donner. Je vais vous donner un pari safe sur le nombre de corners, plus de 7,5 corners. Et également, ça va passer parce que Newport est une équipe qui plus ou moins fait des dents de scie dans son championnat avec ses confrontations. Leicester également fait des dents de scie au niveau de la Premier League. C'est pourquoi je pense que actuellement Leicester, c'est vrai que c'est une équipe qui est expérimentée, mais elle n'est pas une équipe très en forme sur laquelle il faut mettre une victoire. Elle n'est pas constante. Mais Newport aussi, qui vraiment, ces deux équipes vraiment dans leur championnat respectif rencontre des difficultés. Et je pense que le nombre de corners, 7,5 corners, ça va passer facilement parce que Leicester reste quand même une équipe plus expérimentée que Newport. Il aura pas mal de corners. Il reste le match de Championship en Angleterre et quelques matchs en seconde division allemande. Et puis on va voilà. C'est le match qui oppose Sheffield United à Rotterdam. Sheffield United va remonter en Premier League cette année. Je le confirme. Voilà, donc je pense que dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont 1 ou 2 joueurs qui ont été convoqués, je pense, voilà, au mondial. Mais quand même, il faut savoir que c'est une vieille équipe. Une équipe vraiment qui lutte avec les grands. Et Rotterdam ne pourra pas les retenir. Et à domicile, je pense qu'ils vont remporter simplement le match pour ne pas être long sur ce match-là. Et il y a un autre truc que je voulais vous présenter, c'est toujours en Allemagne. Voilà ça. En deuxième division allemande, c'est ici. Au niveau de Hannover 96 face à Fortuna Düsseldorf. C'est Hannover 96, vous la connaissez, c'est une équipe qui a fait pas mal de chemin en Premier League. Et depuis 2 ans, ils sont 2 ou 3 années maintenant, ils sont en deuxième division. Cependant, ils cherchent à remonter. Et Gru, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui joue bien. Mais voilà, je ne sais pas ce qui les fatigue. Je pense que simplement dans ce match-là, ils vont trouver le chemin des filets. Et je vais aller sur la base de au moins un but pour Hannover 96. Je ne connais pas la cote, mais je pense que c'est un pronostic que vous pouvez mettre dans vos pronostics. Voilà, 1,28. Voilà, pour ceux qui font des paris combinés, c'est pas mal. Vous pouvez l'ajouter à votre pari combiné. Le second, ici, c'est au niveau de... Oui, bien entendu, ici, au niveau de Paderborn et Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld également, c'est une équipe, voilà, c'est le vieux de la vieille. Une équipe qui a fait pas mal de chemin en Bundesliga, mais qui s'est retrouvée ici, qui peine à s'en sortir quand même, malgré qu'elle aurait retombé au niveau des enfants. Mais en Allemagne, il n'y a pas d'enfants. C'est ça qui est la particularité. Dans ce match-là également, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets en combinant expérience, niveau de motivation, niveau de forme et l'état de l'effectif. Je pense simplement que les deux équipes vont trouver le chemin des filets et c'est mon pari safe. Voilà. En haut aussi, vous pouvez partir, pour ceux qui font des paris individuels, entre Hannover et puis Fortuna, vous pouvez partir sur les deux matchs. Et même le troisième et le second match, voilà, je l'ai analysé. Les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Voilà, mais moi je vous donne mes pronostics sur Hannover 96 que je connais bien et Arminia Bielefeld. Je pense que les deux équipes vont parvenir à marquer dans chacun de ces matchs. Et je vais aller dans le dernier match de la journée, c'est bien entendu en Russie. Non, en Ukraine, autant pour moi. Aujourd'hui, je ne vais pas toucher la Belgique parce que simplement c'est coupe. En Belgique, quand c'est coupe, c'est vraiment difficile. Ici, c'est entre Inulet, Petrov et Joria. La cote a véritablement baissé. La cote était de 1,70 hier. Voilà, je n'ai pas parlé dessus hier, mais la cote était de 1,70. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça a baissé autant. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que par expérience, Zoya va battre simplement Inulet Petrov sans réfléchir, sans trop se fatiguer parce que l'effectif de Zoya est largement en forme et très
avancer par rapport à cette équipe de Petrov. Donc ils vont battre le match sans difficulté, car il reste quand même les vieux de la vieille, même s'ils se déplacent. Donc ici prend fin mon point de vue sur chaque match. Je vais vous donner maintenant mes pronostics de la journée, mes paris combinés ou individuels de la journée. Ça va être au nombre de 3 aujourd'hui, pas plus. Et on va tenter voir. Merci et allons directement dessus. Donc voici mon premier coupon de la journée. Le premier c'est entre Sheffield et Rotterdam, victoire de Sheffield. Le second c'est entre Joya et puis une élite, victoire de Joya. C'est côté à 2. Voilà, vous misez ce que vous pouvez miser. Je n'ai pas effectué les mises, mais je vais vous présenter les coupons. On a ici mon second coupon de la journée qui est composé de 2 équipes. Entre Wolfsburg et Dortmund, les 2 équipes vont marquer. Entre Bayern et Werder de Brême, 7,5 corner, qui est coté à 1,95. Voilà, vous misez ce que vous pouvez miser. Un autre coupon pour la journée, c'est entre Osasuna et Barcelone, au moins 21,5 tirs. 21,5 tirs. Entre Athletic Bilbao et Real Valladolid, plus de 7 corners. Et puis entre Napoli et Empoli, et victoire de Napoli simplement. Donc ça coûtait 1,93. Je pense aussi que ça peut passer facilement. Logiquement, c'est terminé pour la journée. Mais je vais vous donner un bonus qui est coté à 4. On va essayer de miser quelque chose pour voir ce que ça va donner. Et c'est 5 événements. Le premier, c'est entre Milan et Cremonese, la victoire de Milan. La victoire d'Athletic Bilbao. Udinese au nul. Napoli, 7,5 corner face à Empoli. Et puis Barcelone, Osasuna. Barcelone marque au moins un but dans le match. Voilà, je pense que ça peut passer. C'est pourquoi je vous le présente. Et puis voilà, que chacun essaie. Si vous voulez le numéro de tous ces coupons-là, c'est-à-dire, vous rejoignez-nous dans le groupe Telegram où je vais les partager à partir de 10h30 pour le premier coupon. Et le reste, ça sera à partir de 15h. Merci et bonne journée à tout le monde. Logiquement, c'est terminé pour la journée. Mais je vais vous donner un bonus qui est coté à 4. On va essayer de miser quelque chose pour voir ce que ça va donner. Et c'est 5 événements. Le premier, c'est entre Milan et Cremonese, la victoire de Milan. La victoire d'Athletic Bilbao. Udinese au nul. Napoli, 7,5 corner face à Empoli. Et puis Barcelone, Osasuna. Barcelone marque au moins un but dans le match. Voilà, je pense que ça peut passer. C'est pourquoi je vous le présente. Et puis voilà, que chacun essaie. Si vous voulez le numéro de tous ces coupons-là, c'est-à-dire, vous rejoignez-nous dans le groupe Telegram où je vais les partager à partir de 10h30 pour le premier coupon. Et le reste, ça sera à partir de 15h. Merci et bonne journée à tout le monde.